Niçois, même s'ils ont baissé le rythme après, je les ai trouvés très, très au point physiquement. Le deuxième point, c'est Balotelli, que j'ai trouvé vraiment intéressant en première mi-temps. J'ai trouvé qu'il avait fait ce qu'il fallait. Je l'ai trouvé présent dans le jeu, je l'ai trouvé discipliné dans ses replacements, dans ses replis défensifs, et il est efficace parce que c'est lui qui met le but niçois. Et le troisième point, toujours sur ces Niçois que j'ai trouvé extrêmement naïf, à l'image de Srarfi, comme tu en as parlé. Les Melou aussi, que j'ai trouvé vraiment très, très en dessous du niveau Ligue des Champions. Mais plus généralement, j'ai trouvé que ces Niçois, même s'ils sont pleins de qualités, ils sont très organisés, ils ont des bonnes intentions de jeu. Malheureusement, c'est encore jeune et ça pue la naïveté encore sur toutes les lignes. Les Niçois se sont retrouvés plusieurs fois en sous-nombre au milieu de terrain, mais plus qu'un changement de système, il y a quelque chose qui m'a frappé en fait, c'est surtout le pauvre Malang Sarr qui a été parachuté latéral gauche. Et j'ai trouvé qu'au niveau des compensations et du surnombre qu'il était censé amener au milieu de terrain, comme a pu le faire Arnaud Souk de l'autre côté, c'est Souquet, présente ici, ouais. Voilà. C'est surtout ça, je pense, qui a déréglé un petit peu l'organisation au milieu de terrain niçois. Tu voyais bien qu'en phase de défensive de l'OGC Nice, à chaque fois tu avais Souquet et donc l'autre et Sarr qui sont censés remonter, compenser les déplacements des deux ailiers de l'Ajax, et à chaque fois tu voyais Malang Sarr totalement en retard, et je pense que ce poste n'est pas fait pour lui. Et plus qu'une réorganisation tactique en mettant, comme tu le disais, Walter au milieu de terrain, j'espère que le cas d'Albert va s'arranger, parce que c'est quand même un vrai latéral qui sait faire ce système, qui sait faire ses fermetures, qui sait compenser, et je pense que ça rééquilibrera quand même pas mal l'équipe, parce que Sarr, je le tiens pour responsable de beaucoup de déséquilibres du bloc niçois ce soir. On parle d'un football franco-féminin, on va dire, permettez-moi l'expression, qui est double champion d'Europe. Et que ce soit l'OL à deux occasions, et avec le Paris Saint-Germain qui s'est hissé également en finale et qui avait joué une finale aussi à 3 ans, c'est pas un football féminin de club qui est envahi par des joueurs étrangères, même s'il y en a des bonnes, mais il y a aussi de très bonnes françaises. Et là, l'équipe de France retombe dans ses travers, un déchet terrible dans la finition, voire même, comme l'a dit notre auditeur, sur les phases offensives, et puis même une régression, j'ai l'impression, par rapport aux dernières phases finales. Là, c'est une équipe de France, moi j'entends le sélectionneur dire qu'il y a eu des phases de jeu incroyablement bonnes, je crois que c'est les termes qu'il a utilisés. Bon, je comprends qu'il les brosse un peu dans le sens du poil, mais je me demande d'abord de nous faire pas prendre des vessies pour des lanternes, pour rester poli. Et puis je pense que les joueuses, elles ont besoin d'un bon coup de pied aux fesses, parce que cette équipe de France qui a des qualités certaines, et encore une fois, ces clubs le prouvent, faut qu'elle fasse autre chose que nous faire des scénarios et des copies aussi pitoyables, je dis bien pitoyables, que ces 3 matchs qu'on a vus en poule face à des adversaires qui sont présumés inférieurs et qui n'ont pas montré autre chose finalement que cette capacité à rentrer dans la gueule des Françaises, à les bousculer, alors que l'impact physique, tu dois t'y attendre. C'est la base, c'est le b.a.-ba. Et malgré ça, elles n'arrivent pas à nous montrer autre chose qu'une qualification vraiment tirée par les cheveux.